Les amis, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, vous l'avez vu dans le titre, hein, il n'y a pas de suspense. Ça va être une vidéo blabla, une vidéo rumeur. Alors, ceux qui n'aiment pas qu'on n'ait pas le matériel, ben écoutez, je suis désolé, mais je n'ai pas le matériel. DJI ne me l'a pas envoyé. Je suppose que les youtubeurs qui fonctionnent régulièrement avec DJI ont déjà reçu ce DJI R3S. Oh, c'est pas facile à dire. Alors, écoutez, moi, j'ai toujours ce bon vieux R3 qui me satisfait pleinement, mais je voulais qu'on analyse ensemble et qu'on parle un petit peu des petites nouveautés, de ce qui va faire la différence entre ce drone-ci et puis le nouveau R3S. Voilà, tout simplement. Donc, on va regarder les spécificités des rumeurs, on va voir un petit peu ce qu'il en est, et puis écoutez, vous ferez votre propre avis à l'issue de la vidéo. C'est parti. Donc alors, parlons d'abord de ce qui intéresse le plus de monde, hein, et ce qui avait été décrié à la sortie du R3, c'est tout simplement le capteur. Le capteur, comme le R2S avait un capteur en 1 pouce, le fait que celui-ci ne soit pas en 1 pouce, certains avaient dit ça ne me plaît pas, ça va pas, machin. Bon, effectivement, c'était pas un capteur 1 pouce. Cela dit, il avait des meilleurs résultats en vidéo que le capteur 1 pouce du R2S, parce que l'algorithme qui gère la vidéo était beaucoup plus évolué sur ce modèle. Ce qui fait que du coup, le résultat était tout à fait surprenant, même je dirais. Vous avez pu le voir dans les nombreuses vidéos que j'ai faites du R3S, et puis dernièrement sur les vidéos où je mêle les images du R3S avec celles de l'Avata 2. C'est un super bon compromis, en étant beaucoup moins cher qu'un Mavic 3, évidemment. Donc là, maintenant, on va donc passer sur un capteur 1 pouce. Voilà, avec une caméra qui sera un équivalent 24 mm. Alors quand je regarde vers le bas, vous étonnez pas, hein, c'est que j'ai mon iPad avec mes notes, c'est juste en bas, c'est juste là, hein, donc soyez pas étonnés que je baisse la tête. Ensuite, la partie du zoom, alors elle, ça sera un capteur 1 pouce 1 tiers, et qui est avec un équivalent 70 mm. Donc ça va pas changer grand-chose par rapport à ce que l'on avait là. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'intéressant? Eh bien, écoutez, la 4K. Là, on passe sur de la 4K 120 images secondes. Donc ça, c'est quand même une grosse évolution. Ceux qui ne filmeraient pas encore en 4K, bien que ça devienne la norme, hein, il faut dire que la plupart des gens sont maintenant équipés de téléviseurs 4K. Donc souvent, moi je sais, mes vidéos YouTube, j'essaye de toutes les sortir en 4K. Comme ça, au moins, elles seront compatibles pendant encore plusieurs années. Surtout quand on se donne du mal à essayer de faire des beaux paysages. Donc 4K 120 images secondes, donc ça vous permettra des beaux ralentis. Après, au quotidien, vous allez peut-être filmer en 25 ou 30 images secondes selon la façon que vous avez de réaliser vos vidéos. C'est sûr, le 120 images secondes ne va pas tout le temps servir. Mais si vous voulez filmer une belle cascade, quelque chose comme ça, vous n'aurez aucun problème, vous pourrez faire des ralentis aux petits oignons. Donc ensuite, on a, sinon, si vous filmez encore en Full HD, il y en a, hein, je vois, vous passez à du 240 images secondes. Donc ça peut être aussi pratique pour faire des super ralentis encore plus lents avec une définition qui ne sera pas du 4K, mais qui sera tout à fait correcte. Ensuite, il va pouvoir filmer en normal ou en D-Log, ça on l'avait déjà. J'ai vu que c'était du D-Log 10 bits, donc voilà, c'est toujours bien, hein, mais c'est toujours des fichiers qui seront toujours plus gros, il faut toujours plus des cartes mémoire toujours plus grosses, des disques durs toujours plus gros, des ordinateurs toujours plus puissants pour traiter tout ça. Ça dépend ce que vous allez en faire. Mais ce R3S, même si déjà le R3 était déjà top, le R3S va vraiment se rapprocher encore plus d'un Mavic 3. Donc voilà, c'est pour ça qu'il devrait prochainement sortir peut-être le Mavic 4. On n'en est pas là. Pour l'instant, ce drone arrive à être un compromis assez sympathique. Ensuite, la caméra normale pourra aller jusqu'à 50 millions de pixels pour la définition, alors que la caméra avec le zoom sera sur 48 millions de pixels. Bon, c'est un détail, hein, personnellement, je ne m'occupe pas trop de ça. À voir donc dans le temps. Alors, on en arrive au temps de vol qui aurait été augmenté. On nous donne 45 minutes de vol. Maintenant, les batteries ont augmenté en taille. Hein, j'ai retiré celle-là. Celle-ci faisait 4241 mAh. Les nouvelles, on nous les donne pour 4276 mAh. Donc, ce qui veut dire qu'elles sont légèrement plus grosses. Ce qui veut dire aussi, mais je n'en sais rien, mais peut-être que celles du R3 ne seront pas compatibles avec le 3S. C'est possible. Pourtant, elles se ressemblent, hein, donc ça serait bien que ce soit compatible. Comme ça, ceux qui ont ce modèle-là, même si on achète le nouveau, on pourrait toujours utiliser ces batteries-là en plus. La différence est pas phénoménale entre les deux types de batteries, hein, naturellement. Ensuite, autre grosse nouveauté et grosse surprise, c'est que sur ce nouveau drone, là, vous avez une partie qui est noire. Là, alors, je vais vous mettre des photos en même temps, vous verrez bien dessus. Hein. Il y a une partie qui est sombre. C'est un capteur LiDAR. Capteur LiDAR, son intérêt, c'est que dans faible luminosité, c'est-à-dire vraiment à la tombée de la nuit, il va pouvoir lire le terrain, analyser le terrain, et donc avoir un drone encore plus performant, surtout sur un retour automatique, ou alors pour la détection d'obstacles. Donc capteur LiDAR intégré directement
sur ce R3S. Donc ça s'était pas encore fait. On avait juste les capteurs à 360 jusqu'à maintenant. Là, on aura donc en plus un lidar qui permettra de bien guider le drone pendant son trajet. Ben voilà, c'est encore un truc de plus. Ben ça évolue petit à petit. Pour revenir au capteur, hein, la forme, pareil, je vous mets des photos. La forme générale reste sensiblement la même, hein. On aura toujours les deux capteurs superposés l'un au-dessus de l'autre. C'est pas un moment, on avait vu des photos dans les rumeurs il y avait carrément 3 capteurs. C'est pas le cas. Ça serait donc superposé. Vous pouvez le voir sur les photos, sur les images que je vous ai mis précédemment. Alors le Flymore Combo devrait être livré directement. Alors je l'ai sous les yeux. Pareil, je vais vous mettre la photo. Là, je vais vous la mettre là. Livré avec la sacoche, les 3 batteries, le chargeur, des hélices supplémentaires, le drone, la radiocommande, hein, donc soit la radio où on met le smartphone dessus, soit la radio avec l'écran intégré, une protection de nacelle, un câble USB-C pour le chargement, et puis surtout la nouveauté, ce qui n'était pas avant, il le faisait dans les tout premiers drones, mais ça fait un bout de temps qu'il ne faisait plus, il devrait y avoir les filtres, trois types de filtres qui est fourni directement avec. Voilà, c'est toujours un plus. Malheureusement, pour les fournisseurs de filtres, à moins de faire des filtres de meilleure qualité, ou je ne sais pas, qui auraient une spécificité différente, ça va perdre un petit peu de son intérêt puisque directement vous aurez une boîte avec 3 filtres à l'intérieur. Ensuite, ce drone dispose, comme celui-ci, d'une mémoire interne. Mais là, cette fois-ci, je vois toujours sur les rumeurs, hein, la mémoire interne est augmentée à 42 Go. Alors 42 Go, c'est déjà pas mal, hein, si vous videz régulièrement. Presque la carte mémoire perd un peu de son intérêt, si ce n'est si vraiment vous faites si vous filmez des gros rushs. L'intérêt de la carte mémoire, c'est que vous pouvez la changer pendant les séances de film et puis pour les vider par la suite. Ça peut être pas mal. Sinon, on a quand même 42 Go. Bon, c'est fait exprès et c'est voulu, justement, parce que les fichiers sont de plus en plus volumineux, donc forcément, il faut de la place. Ça, c'est normal. Donc, 42 Go de mémoire interne, ça devient correct. Donc, le poids, on est à 724 grammes, c'est ce qui nous est dit dans les rumeurs. Voilà, donc on est toujours sous la barre des 800 grammes. Donc c'est pas mal, hein, parce que la barre des 800 grammes vous oblige à avoir des trucs en plus sur votre drone. Là, ça permet d'être au-dessus avec un drone qui est vraiment très 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 complet. Et alors donc, la surprise des surprises de chez DJI, c'est qu'ils nous sortent un modèle de drone qui pourrait fonctionner sans radiocommande. Waouh! Alors là, on rejoint un petit peu le Neo avec ses modes autonomes, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, là je vous mets la photo. Le drone pourrait être équipé de la DJI RC Track, ça s'appelle. C'est une espèce de poignée, vous voyez, hein, ça se prend dans la main, ça remplace la radiocommande, et du coup le drone, ça vous permet de contrôler le drone, hein, et ça permet au drone de vous suivre, vous influez directement sur cette manette, et donc vous pourrez guider votre drone directement à distance sans vous trimballer la radiocommande. Donc ça c'est super pratique, on part, on met ça dans la poche, ça prend pas de place, à voir dans la réalité ce que ça donne ou pas. Alors la question qui me taraude, est-ce que je vais l'acheter ou pas? Alors c'est un peu comme le Neo, je m'étais dit non au début. Alors je laisse toujours des portes ouvertes naturellement, mais là on n'est pas sur le même tarif, hein. Le Flymore Combo, à ce que j'ai vu, il serait aux alentours de 1359 euros. Ça fait une somme, hein, c'est pas les 200 euros du petit Neo. Je vous l'avais dit dans la vidéo du Neo, 200 euros du Neo avec PayPal en 4 fois sans frais, ça fait 50 euros par mois, ça se voit pas, ça se voit quasiment pas. Là, 1359 euros, forcément, quand on a d'autres choses à payer, c'est pas la même somme. Donc, dans l'immédiat, je ne pense pas l'acheter, hein, sachant que le R3 fait très bien le job. Vous avez vu dans les vidéos, il me fait de très très belles vidéos, j'ai aucun souci là-dessus. En plus, couplé avec l'Avata 2, ça fait des vidéos un peu dynamiques. Les deux, c'est le combo parfait. Alors la question, c'est est-ce qu'il vendrait le drone seul et puis que les batteries du coup du R3 soient compatibles. Ça pourrait être un intérêt. Si le drone se vendait seul à un tarif intéressant, comme j'ai la radiocommande, etc., je ne sais pas. À voir, mais je n'en sais rien. Je ne sais pas si on pourra tester le R3S sur la chaîne. D'un autre côté, peut-être que certains viendront au stage de pilotage et auront un R3S et ça permettra de le tester et puis de faire une petite vidéo dessus. Ça sera le bonus, ça sera la surprise. Et les amis, j'étais en train de faire le montage et je reprends. Alors du coup, là, j'ai l'iPhone à la main, hein, je ne vais pas tout réinstaller. Juste pour vous dire, on n'a pas parlé de la date de sortie qui est très très proche. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo de rumeur. Ouais, effectivement. Alors j'avais vu première date de sortie le 15 octobre. Quand je réalise cette vidéo, nous sommes le 8 octobre. En fait, il sortirait le 23 octobre. Voilà, la date officielle de sortie serait le 23 octobre. Je ne sais pas si c'est la présentation ou date de sortie. Bref, voilà, je reviens à la conclusion de la vidéo. Donc, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ces rumeurs concernant le R3S, dont on a les photos. Il y a même des vidéos de unboxing qui circulent.
bon, rien de particulier, hein, vous avez la boîte DJI traditionnelle, on vous sort le drone, la radiocommande, bah, ça ressemble à ça, hein, tant qu'on ne le voit pas voler, on ne peut pas savoir exactement. Écoutez, ça a l'air d'être un nouveau beau joujou. Seulement, bah, ça sort un an après le R3. C'était prévisible, hein. Aucune surprise là-dessus. En attendant, les amis, j'espère que vous avez aimé, parce que généralement, vous aimez bien les rumeurs, vous aimez bien les trucs un petit peu croustillants, évidemment, sur la chaîne. Hein, comme d'habitude, bah, dites-moi dans les commentaires si vous comptez l'acheter, pas l'acheter. Je sais qu'il y en a qui n'achetaient pas le R3 en disant, mais j'attends le 3S ou le 4, on verra comment il s'appelle. Le fait de ne plus avoir un capteur 1 pouce, ça leur posait un gros problème. Bon, moi, ça m'a pas dérangé, mais écoutez, chacun son truc. Donc maintenant, bah, vous allez avoir votre fameux capteur 1 pouce. Est-ce que vous allez l'acheter? Dites-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, bah, on s'abonne. On met le pouce, hein, tout ça c'est super intéressant pour les algorithmes et puis pour la chaîne. Je remets quand même le QR code là pour ceux qui veulent me contacter pour les stages de pilotage ou pour une autre question. Il n'y a pas de problème, stage de pilotage toujours gratuit, je reprécise, hein. En attendant, eh ben, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo de blabla. Ceux qui n'aiment pas le blabla, tant pis pour vous. Et puis à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, allez, ciao.